tu n'as pas le talent, tu ne peux pas jouer en NBA. Il ne faut pas qu'on se donne une trompe de ce côté-là. Donc, quelque part, c'est dans la tête. Jay Crowder, c'est un gars qui peut knock Sean down on a daily basis, mais il y a un truc qui manque, gars. Il a ce truc-là. Isaiah Thomas est revenu, on ne le revoit pas. C'est l'ombre de lui. Qu'est-ce qu'il manque, gars? Je ne pense pas que c'est le talent. Il ne faut pas te mentir. Tous ces gars, c'est des gars qui sont dans le gymnase chaque soir. Tu me suis un peu, non? On arrête les jokes de Kardashian Curls, nanana. Ce joueur a un problème psychologique et souvent, je ne sais pas, ça vient de la frustration. C'est dans la tête, tu veux dire? C'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête, gars. It's most the mountain. It's the mountain. Et le coaching, maintenant, qu'est-ce que le coach fait? Tu un peu, non? Parce qu'à la fin de la journée, on aura bien pointé que tel ne marque pas un tir à 3 points. Mais quelle est la position qu'on a placée pour marquer ce tir à 3 points, gars? Il y a tout ça que tu dois voir. Si tu analyses bien les matchs de Cleveland, il y a les choses qui manquent quand tu vois Jay Crowder de Celtics de Boston. C'est pas le même Jay Crowder qui joue à Cleveland, gars. C'est pas le même. Même en défense, c'est temps tu vois ses manquements en défense, gars. Et on a là pour Chris Thompson, gars. Je ne cesserai d'appeler ce gars à tort et à travers. Il y a Kevin Love qui a ça, mais même lui-même là, j'ai question pour lui. Parce que Isaiah Thomas, il est encore en train de revenir dans l'équipe, donc plus je peux pas pointer le doigt sur lui, gars. Mais une chose est dans tout ce qui, pour que Cleveland change, ça va venir de la manière dont le bon James conduct his locker room. C'est lui le boss du locker room, gars. À la fin il doit porter plus de voix. Oui, il aura beau marquer 80 points, 70, mais si son locker room n'est pas en ordre, il n'y a rien. C'est un peu comme un sous-marin russe, gars. Si les gars qui sont en bas, qui sont au charbon en train de travailler, ne tapent pas bien la fumée, ça ne va pas avancer, gars. C'est ça compliqué. C'est ça compliqué. Messi qui veut réagir. Vas-y, Messi, rapidement, après on va enchaîner. Rapidement. Juste dire une chose. Téléphone qui sonne. Juste dire une chose. Juste dire une chose. Vas-y. Il est où le coaching dedans? C'est un coaching qui est trop mouvant. Lorsque vous mettez un 5 de départ en place, vous venez dire maintenant je vais remplacer le 5 pour mettre un autre 5. Oui. Il faut que ça se fonde sur quelque chose. Cleveland n'est pas une équipe qui est en mouvement. C'est une équipe qui prend trop de points, qui défend mal. À commencer par le premier d'entre eux, LeBron James. C'est pas possible. La main sur lui. Oui. C'est le leader. Donc maintenant, aujourd'hui, quand vous pleuvez, la mayonnaise n'a pas encore pris, ils ont eu les blessés et tout ça. Quand vous amenez Derrick Rose à meneur, en même temps que vous mettez dans les pattes d'Isaiah Thomas, non, vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui a été déjà MVP comme ça, vous ne pouvez pas dire ah ben viens machin. Tout est en contradiction dans cette équipe. Il faut désigner les gens pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Là où ça a commencé à dérailler, c'est un moment de finale de l'année dernière où les Warriors ont complètement fait disparaître Tristan Thompson. Parce que les Warriors, ils ont une technique pour anéantir les gens. Parce que les Warriors, s'ils ne se contentent pas d'attaquer vos points faibles, ils attaquent aussi vos points faibles. Ouais. Ils attaquent les points faibles, les points forts. Ce qui fait qu'ils sont tout le temps en mouvement sur un terrain et puis ils travaillent les uns pour les autres. Cette équipe ne travaille pas les uns pour les autres. C'est compliqué. Et Boston a vite compris. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai rien compris. Vas-y rapidement, après on va faire une passe, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Vas-y rapidement. Je termine. J'ai rien compris. Isaiah Thomas, il était à Boston. J'ai adoré. Mais quelqu'un qui a sa réussite sur le tas à 27-28 ans, c'est soit une question que c'est une bonne année, tout le monde peut en faire une, mais vous n'êtes pas sûr qu'il en fera 3-4. Parce que l'âge est là. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Donc Boston, ils se sont débarrassés de lui et pour cause. Oui, d'accord. Alors, mon Boston, est-ce que tu as envie de répondre à Missy? Sinon, j'ai envie d'écouter aussi le doc. Non, comme elle a précisé l'aspect comme ce que tu as dit aussi. Oui, parce que j'ai parlé le bon, j'ai parlé du côté, j'ai parlé de tout son garbage. Oui. Parce que vous avez précisé les mêmes éléments. Le reste de l'engrenage, là, va partir aux alentours des key piece players. Tu vois un peu, non? Chaque Boston, il y a l'équipe, et le coach ne fait pas. Il a certaines choses que je pense, il est toujours dans le haut book, il est dans l'ancien livre. Il doit travailler sur un effectif constant qui est en train de changer. Il a tout un changement de rotation d'effectif les 3 dernières années. Il y a les in and out, il y a les blessures. Et j'ai bien précisé,
LeBron James peut faire mieux que ce qu'il fait maintenant en défense. On a vu LeBron James mettre les mains aux oranges, gagner rien foutre. Maintenant, on a vu LeBron James vraiment défendre. Quand LeBron James veut défendre, il a un lockdown défense. Il a ici que LeBron James va être. J'ai l'impression par moment qu'il a peur que peut-être on fasse un cross, il va tomber ou un truc. Il a les choses. Et ça manque en fait tout un peu, non? Et quelque part, le meilleur joueur de l'équipe doit montrer qu'il est le meilleur de tous les aspects. Il doit montrer qu'il est le boss. On ne peut pas arrêter LeBron James de marquer. On doit montrer qu'il est le boss. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Le doc LP, le doc. Oui. Comment tu as envie de réagir quand tu écoutes Mopo et Missy? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'attends de voir ce qu'ils vont faire comme mouvement. Le 8, c'est dans la semaine prochaine. Hein. Ah, toi, tu t'intéresses Toi, tu regardes les trades, toi. Pas forcément, parce que moi, cette équipe en santé de base, pour moi, elle est suffisante pour arriver en finale. Oui. Pour moi, à la base. Hein. Maintenant, dans le jeu, il y a beaucoup de choses à revoir, dont tout le monde a pointé l'aspect défensif, parce qu'ils marquent. Hein. Ils marquent. C'est des mecs qui ont fait des matchs à 120 points, 125, 117. Ils marquent. Mais ils encaissent énormément. Ils me rappellent un petit peu... en fait, tu rappelles les fameux Warriors avant la saison dernière, où ils ont élevé leur niveau défensif. Les Warriors gagnaient parce qu'ils marquaient plus que vous. C'est pas parce qu'ils défendaient. C'est pas parce qu'ils défendaient. Oui, ils encaissaient énormément et ils marquaient plus que vous. Ils disaient, écoutez, aujourd'hui, allons-y, mano à mano, chacun marque, on va voir qui va être moins adroit. Sauf que l'année dernière, ils ont élevé défensivement. Et ils ont continué à marquer. Ça a posé problème aux autres. Cette année, je vois les Cavs marquer, mais défendre, je ne sais pas si... peut-être la solution, c'est ce que Mopo disait. Hein. Est-ce que LeBron ne doit pas être maintenant le leader défensif pour tirer les autres? Il y a eu des saisons où c'était Tristan Thompson. J'ai crié sur cet aspect de son jeu depuis le début de la saison. Leader défensif, le Doc One-P. Est-ce qu'il leur faut pas un pitbull défensif comme le Avery Bradley qui est malheureusement parti ailleurs, ou comme un genre de Draymond Green? On voit bien que sans Draymond Green, les Warriors peuvent couler terriblement défensivement. Est-ce qu'ils ne doivent pas chercher ça sur le marché? Un leader, sinon LeBron va devoir le faire et dire, moi, l'aspect offensif, ça va aller. Il a des marqueurs dans cette équipe. Franchement, il a besoin juste de leur faire des passes. Il y a des mecs qui peuvent marquer, mais est-ce qu'il ne doit pas endosser ce rôle pendant les 2 mois qui viennent, pendant les playoffs, et dire, les gars, comme je vais moins m'apporter offensivement, mais s'il faut que ce soit moi qui vous donne la voix défensivement, parce que physiquement, il peut le faire. Physiquement, il peut le faire. Mais bon, les two ways, est-ce qu'il a encore l'âge de faire two ways et de mettre 25 points et de défendre sévèrement? Je suis pas sûr. C'est pas évident. Maintenant, il peut se concentrer que sur ça pour tirer les autres, parce qu'ils ont besoin vraiment de 1, voire 2 ou 3 joueurs qui donnent l'impulsion défensive, qui deviennent des chiens tous les soirs pendant au moins 1 mois pour que les autres suivent. Je ne sais pas si la solution, mais bon. On va voir comment les choses vont évoluer. Et comme tu l'as dit, ça va être très très intéressant de voir pour les trades. Rapidement, Missy, vas-y, sans que tu veux pas. Rapidement, juste une petite dernière chose. Oui. Et ce qui est mauvais dans cet aspect défensif, c'est le fait que les joueurs s'invectivent entre eux. Isaiah Thomas a dit, j'étais pas là, la défense n'était pas meilleure, donc on va pas venir me mettre sur le dos que quand je suis là, c'est là où la défense est. Ça aussi, c'est des discussions de vestiaire qui doivent rester dans un vestiaire. Ils doivent rester plus soudés au niveau des Cavs de Cleveland. Donc voilà un peu pour ce match, pour cette équipe qui fait parler. Il y a toujours à dire lorsqu'il s'agit des Cavs de Cleveland. On va enchaîner avec la suite des infos. On va attaquer la troisième partie de ce talk show avec les news du NBA General Manager Show. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on rattaque avec la suite du talk show, troisième partie. On rattaque les news du NBA General Manager Show et j'aimerais on va un peu bousculer l'ordre établi pour parler de ce dont on peut parler le plus rapidement possible avant de laisser le reste du temps pour le débat qui nous attend. J'aimerais bien qu'on parle de cette idée LeBron James aux Warriors. Hein. ça fait parler, ça fait jaser. Allez, on va parler rapidement de Joe Johnson. Joe Johnson qui souhaiterait quitter les Jazz. Hein. Joe Johnson qui souhaiterait quitter l'Utah. On rappelle que l'an passé, il avait pu briller en playoff, mais cette saison, Joe Johnson pourrait bien manquer une nouvelle occasion de s'y montrer, car le Jazz est encore à 3 victoires du top 8. Qualification ou pas, le Jazz reste très loin des cadres de la conférence Ouest et selon Mark Steins, Joe Johnson chercherait en coulisses à être inclus dans un transfert d'ici le 8 février. Voilà, Joe Johnson qui veut se barrer. L'idée d'un buy-out en cas de transfert est impossible pour le moment. On rappelle qu'actuellement, il est dans sa dernière année de contrat à $10 millions. Joe Johnson serait ainsi libre d'aller signer chez un candidat au titre, désireux de s'offrir un shooter d'expérience et capable aussi de jouer à plusieurs postes. J'ai une pensée comme ça pour Cleveland, hein. Je sais pas pourquoi. Non, il y a trop de Cleveland qui s'est montré souvent très fin lorsqu'il s'agit de récupérer des joueurs en cas de buy-out. Ils l'ont déjà prouvé. Le Doc P. Effectivement, mais là, ça tombe sur... Ils vont devoir alors bazarder leur poste. Ils ont trop de postes 3 qu'ils ont pris. Ils en ont au moins 4 postes 3 là, on ne sait pas trop. Certains arrivent à jouer en 4, c'est ce qui leur permet de jouer, mais c'est pas là leur besoin, à part s'ils les bazardent, à part s'ils les mettent dans l'échange, mais je veux dire, les mecs qui sont là ont quand même apporté en sortie du banc. Donc je ne pense pas... Selon moi, après, ce qui se passe là-bas, dans un truc à 3, ça peut servir. Ça peut toujours servir pour amener un autre. Tu sais, dans des trucs à 3 maintenant... pourquoi pas? C'est un autre problème là-bas. Mais Joe Johnson, je vois plutôt d'autres équipes qui peuvent renforcer. Mais est-ce qu'il sera dans un contender même? Tu sais bien que, bon... il faut libérer de la place. Porter joue bien, Porter joue bien, mais Washington, Toronto surtout a encore de la place à céder et peut être très menaçant. Je vois aussi le banc des Celtics qui a besoin d'un expérimenté qui peut venir aider les jeunes là. Ils ont un peu une petite fatigue qui peut arriver et l'expérience manquera énormément à cette équipe valeureuse. Hein. C'est sûr. Donc, il y a encore des contenders qui ont de la place à ce poste-là. On va voir. Selon moi. On va voir comment ça va évoluer. Mais si tu voulais dire un petit mot sur Joe. Non, rapidement, Cleveland a besoin d'un rim protector et de la défense. Cleveland a besoin déjà même dans sa nature de pratiquer la dissuasion. Parce que ils encaissent beaucoup trop de points. Le problème avec les autres équipes, ça peut se régler quand vous scorez, mais face aux Warriors, ça se règle pas du tout. Les Warriors, ils vont scorer plus que vous, ils vont vous empêcher de scorer, donc vous êtes toujours dans la même problématique. Vous êtes toujours là-dessus. Alors, Missy, on va enchaîner, on va parler de Nikola Mirotic. Nikola Mirotic, on en parlait déjà mardi. On pensait que le deal qui avait été stoppé, suspendu, mais c'est bon. Nikola Mirotic qui va donc aller aux Hornets. Il va aller aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On rappelle que les Bulls et les Pelicans ont trouvé un accord et ce ne sera pas le même deal puisque les Bulls vont récupérer en échange Omer Asik, Tony Allen et Jamir Nelson et un premier tour de draft. La Nouvelle-Orléans va aussi recevoir un second tour de draft. Les Pelicans auraient apparemment promis d'activer sa player option à 12,5 millions de dollars pour la saison prochaine. Rappelons que Nikola Mirotic, qui avait fait capoter le deal car il possédait
une clause de non-transfert tant que les Bulls ne garantissaient pas ces 12,5 millions de dollars la saison prochaine. On rappelle que Nikola Mirotic affiche une ligne statistique de 16,8 points, 6 rebonds, une passe et 47,4% au tir. On rappelle que Tony Allen devrait être coupé. Alors ça me fait un petit peu, ça me chagrine un petit peu pour lui. Et on rappelle que Quincy Pondexter devrait lui aussi en faire les frais. Qui voulait réagir là, le doc? Oui, mais est-ce que Tony Allen est revenu de blessure? Il est toujours blessé. Tony Allen, non, il n'est pas revenu. Il me semble pas. Sauf erreur de ma part. Ouais, c'est un petit peu ça qu'il paye parce que. Mais après, les Bulls vont peut-être compter sur un rétablissement, mais. Ce joueur, s'il n'est pas loin du retour, notons que ce soir les Bucks récupèrent Jabari Parker, un petit big up, et je suis tout excité. Après, la semaine prochaine, je parlerai de ce dossier, pourquoi ils n'ont pas attendu son retour pour Jason Kidd, mais si les Bulls peut-être entrevoient un retour de Tony Allen, ou bien s'il n'est pas loin, c'est plutôt ce genre de joueur dont les Cavs dont on parlait ont besoin. Après, ce genre de joueur, s'il revient aux alentours du All-Star Game de blessure, je me rappelle plus trop l'ampleur de sa blessure. C'est ce genre de joueur dont une équipe a besoin dans l'impact défensif. Donc, mais pourquoi pas pour les Bulls, hein. En tout cas, les Pelicans ont besoin de toute l'aide possible en ce moment. Et je pense qu'avec l'apport de Nicolas, de Mirotic, ce sera quelque chose d'intéressant. Ici, on enchaîne, on va attaquer Embiid et le débat. Juste préciser quand même que Tony Allen a été champion avec les Celtics. Hein, bien sûr. Missy qui ne rappelle pas de le préciser. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Allez, on va enchaîner avec cette déclaration de Jojo, notre Jojo national, Joel Embiid, des Sixers de Philadelphie, on rappelle, sélectionné pour l'All-Star Game, qui a donné une interview très très intéressante au journaliste, alors comment il s'appelle? Il s'appelle Michael D'Acosta. Alors je vais pas lire toute l'interview, mais je vais plutôt m'intéresser à la réponse de Joel Embiid concernant sa sélection au All-Star Game. On va faire réagir Mopo après cette lecture. Joel Embiid qui a répondu concernant sa sélection et celle de Giannis Antetokounmpo. On rappelle que les deux joueurs viennent du continent africain, donc ça fait plaisir. Et Joel Embiid qui a dit concernant leurs deux sélections, il a dit c'est une superbe chose pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour le Cameroun, là il parle de lui, mais c'est pour toute l'Afrique. Et on n'a pas beaucoup de joueurs africains en NBA, donc c'est une très bonne chose. Il y a eu d'autres joueurs africains qui ont joué le All-Star, comme Hakim the Dream et Dikembe Mutombo. C'est bien pour les jeunes d'Afrique qui nous voient comme des porte-drapeaux et qui se disent qu'ils peuvent y arriver comme je l'ai fait. Si je peux aider et inspirer la jeunesse africaine, c'est une très bonne chose. Moi j'aime des paroles comme ça. Mopo. Il faut ajouter juste une chose, il faut ajouter à ça il faut ajouter à ça Victor Oladipo qui a des origines nigérianes. C'est vrai. Et Dikembe Mutombo qui est d'origine zaïroise, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, c'est le Zaïre, la République du Congo. Oui. Mopo. Play for something bigger than yourself, man. Je prends le Star Game dans le 5 heures. Alors Mopo. Oui, je suis. Joel Embiid face à LeBron James. Comment tu as vu? Joel Embiid face à LeBron James. Il a été sélectionné par Stephen Curry, non? Donc il est de l'autre côté. C'est deux, je sais, je te comprends, mais j'ai compris, c'est le All-Star, il n'y aura pas, je ne vois pas si... Je te coupe pas, Mopo, mais j'avais précisé dans la dernière émission Temps Mort dans laquelle j'étais invité face à Yves et Lionel Ngounou, j'avais précisé que moi ça m'aurait beaucoup plu de le voir en face de LeBron James, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Big up à Yves Lionel qui nous écoute. Vas-y, Mopo. Oui, Joel Embiid face à LeBron James, deux styles of play, they're not going to see. Joel Embiid n'a pas gosse LeBron, tu vois un peu le win. Ici, le fait, c'est juste là,
le but de mettre les le plaisir d'être là au All-Star. Oui, mais nous savons tous bien que Joel Embiid, bien sûr. C'est deux match-ups incompatibles. Le fait que le Joel Embiid peut scorer sur LeBron, LeBron va tout le temps scorer sur lui. Donc, c'est un peu ça, en fait. Tu vois un peu, non? Donc, il n'y a vraiment pas. Mais comme je l'ai dit, play for something bigger than yourself. Tu vois un peu, non? Il a bien précisé. Nous sommes les porte-étendards de. Nous sommes les porte-étendards de l'Afrique. Oui, de l'Afrique, tu vois un peu, non? Il a bien précisé. Les mots-clés, après, so they can see. Les mots ont du sens. Oui, they can be inspired by it. Tu vois un peu, non? C'est ça, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'il y a très peu qui comprennent le sens. Moi, mais aujourd'hui, ce qui me plaît, la NBA fait l'effort d'inculquer cela à chaque joueur qui vient de continents différents que les États-Unis, en fait. Tu vois un peu, non? C'est vrai. Quand tu vois les sports sont trop avancés ici, parce qu'en fait, chaque ligue, football, basketball, baseball, on fait l'effort d'impacter. C'est ça que tu vois, on salue les efforts des gens un peu, des gens comme Lionel, tu vois un peu, non? Chaque jour. C'est parce qu'en fait, il a déporté. Dis comme à toi, Lionel Gono. Il a déporté la culture, c'est un peu ça. Et tu vois, je pense qu'avec l'association de Jojo, à travers son père, qui est le président de l'association Joel en NBA Association, je suis sûr qu'ils vont implémenter les jeux comme ça dans le futur. C'est ce que je me dis. C'est sûr. C'est la vision future, enfin. C'est sûr. Mais attendant, il est encore jeune, il fait ce qu'il a fait, il installe ses pions. Oui. Missy, un mot rapide sur Joel pour l'All-Star. Juste pour qu'on se rende bien compte. Embiid, il a aujourd'hui 23 ans. C'est quelqu'un qui a commencé le basket à 16 ans. Arrivé aux États-Unis, il ne parlait pas un traître mot d'anglais. D'ailleurs, il y a une très belle interview du coach de Monteverde. La fameuse académie où est R.J. Barrett, celui qui a mis tous les États-Unis à terre l'été dernier au moment du championnat du monde, gagné par le Canada. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes Africains, ils ont toute leur place dans cette ligue. Parce que les premiers Africains qui ont mis les pieds, il y a Manute Bol, dont le fils Bol Bol est sélectionné là pour le American All. Et il y a également Dikembe Mutombo, il y a Kim Olajuwon. Le premier coach, quand il a vu Embiid, il lui a donné pour modèle un joueur africain. Premier coach, on lui a donné une vidéo d'Hakeem Olajuwon. Ça, un gamin, il va toujours s'inspirer de ça. Il va dire quelqu'un qui est venu d'un pays voisin comme le mien, s'il a autant réussi, c'est que moi aussi, je peux réussir. Et ça, comme je disais tout à l'heure, Embiid commençait le basket à 16 ans. Il est parti à Monteverde. Ensuite, de Monteverde à Kansas, il n'a même pas joué beaucoup. Il s'est blessé. 2 ans sans jouer. Il fait sa première saison encore. Il s'arrête, il ne joue pas tous les matchs. Là, c'était... petite coupure avec Missy. Il y a le débat sur l'argent. Allô? Alors, reste bien connecté, restez bien connecté. Juste le temps de balancer une petite pub, on revient tout de suite pour la lutte directe. Restez bien connectés, mesdames et messieurs. Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Oui, à quoi vous portez la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de jammer! Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs! Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de me battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la dernière partie de ce talk show. Mais avant, on va laisser Missy conclure sur ce qu'elle avait à dire concernant Joel Embiid. Désolé Missy, on a dû couper pour une petite minute de pub. Juste pour toi, le temps de terminer ce que tu voulais dire sur Jojo. Après, on attaque avec le petit débat. Vas-y. Rapidement, pour conclure, juste pour dire une chose. Quand on voit Joel Embiid, on se dit, la plupart d'entre nous, les jeunes enfants, tout ce que vous viennent derrière, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas réussir. Oui. L'adversité doit toujours vous permettre d'aller plus loin. Voilà. Vous arrivez dans un pays où on dit c'est ici, il y a les meilleurs basketteurs du monde. Vous êtes obligé de vous mettre au diapason. Voilà. On ne peut pas dire, je viens d'un pays, il n'y a pas beaucoup de compétition, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que vous regardez les vidéos, vous regardez comment les autres font. Voilà. Vous aussi, vous rentrez dans la bataille. Et c'est comme ça que vous finissez All-Star. C'est comme ça. Voilà, avec sur ces mots de Missy depuis la région parisienne qu'on va enchaîner avec la dernière partie de ce talk show. Vous avez reconnu cette musique de fond sonore. On rentre dans la partie débat, la partie qui fâche, la partie qui fait parler, la partie qui fait couler de la salive, mais pas de larmes ce soir par contre, hein. Pas de larmes mais un peu de salive quand même. Alors on va enchaîner, on va poser la question. Alors j'ai pas formulé vraiment de question puisque il s'agit simplement il s'agit simplement de faire le point sur cette petite affaire. Alors c'est pas vraiment une affaire, hein. C'est des rumeurs, il y a rien de concret, il y a rien de signé, rien du tout. C'est simplement cette petite histoire concernant cette possibilité qu'aurait LeBron James de rejoindre les Warriors de Golden State, quelque chose qui fait jaser, qui fait parler, à forte raison d'ailleurs, puisque tout est, enfin pas tout est, les éléments pourraient se mettre en place pour que ce deal puisse se faire. Mais est-ce que vous, très chers auditeurs, est-ce que vous aimeriez voir LeBron James aux Warriors de Golden State? En tout cas, l'intéressé n'a pas dit non, l'intéressé n'a pas dit oui non plus de façon officielle. Tout ce qu'on sait, c'est que les choses, ce n'est pas quelque chose d'impossible à voir. Alors, on va écouter Mopo d'abord, on va écouter le doc, après on va écouter Missy. Mopo. Ouais, mon homme. Quand tu as entendu parler de ce petit truc là, c'est cette possibilité, LeBron James aux Warriors de Golden State, est-ce que tu arrives à imaginer déjà ce truc où tu te dis... Je n'ai même pas imaginé, tout ce que j'ai dit c'était fake news. Mopo qui dit fake news. Alors, puisque tu dis juste fake news, tu vas laisser le doc te répondre alors. Ou bien tu veux ajouter autre chose. Oui, j'aimerais juste ajouter un autre truc. Vas-y. Parce que quand il dit fake news, c'était pour commencer mon argumentaire. D'accord, vas-y alors. LeBron James ne peut pas avoir spent all this time to beat a team. Et to see how another player left one team to go join that team. On a vu Kevin Durant, on a vu les déchets, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, LeBron James va se lever parce qu'aujourd'hui, si tu veux être au Mount Rushmore du basketball, parce que n'oublions pas la fin de la journée. Steph Curry a précisé ceci en live television. Look up to him. He wanted the best. He was among the greatest. Il a dit, ce n'est pas qui parle. Il a dit que nos rivalités sont bien, c'est joli, c'est bien beau. N'oublions pas ceci. C'est un peliste. Il a ouvert la porte du basket dans son sang.
faut pas oublier cela. Mais aujourd'hui, aller joindre un background, c'est inadmissible. Je te dis, LeBron James pourrait aller jouer pour Pourquoi c'est inadmissible? Il faut aller jouer, il peut même aller jouer pour Brooklyn, que de jouer pour les Warriors. Parce que si LeBron James, même pas erreur, il a signé l'acte de décès de son statut de meilleur joueur de NBA. Il a pas. Donc tu vas le crucifier quoi s'il essaie de faire un truc pareil. Je n'ai même pas le crucifié. Il restera toujours le joueur de un peu, non? Mais quelque part, il sera parti de 100 à 0. Comme ça, sur la base, mon échelle. C'est ton avis. Il n'y a pas de souci. On va écouter rapidement le doc et après on fait la passe à Missy. Le doc NP. Oui. Le doc NP, LeBron James aux Warriors. Comment tu as envie de réagir, le doc NP? Oui, après, ça vient d'ESPN, c'est pour ça. À la base, j'ai rigolé, hein, mais après, j'ai vu que ça vient d'ESPN et que beaucoup de sites rapportent ça. Ça permet de couler un peu d'encre. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative aussi de faire couler de l'encre de faire parler, tu veux dire lui-même. De faire parler. Interroger parce que peut-être que ESPN le reporte parce qu'interrogé, comme tout autre club, il a dit non, moi je laisse la porte fermée à rien du tout. Et comme on a dit même les Warriors, peut-être qu'il a dit aucune équipe, et bon, je vais te dire, ça peut faire couler de l'encre parce que à imaginer, à part si il bazarde toute l'équipe pour qu'il se retrouve peut-être seul avec Curry à une nouvelle équipe. Encore même ça va être parce que ce sont ses adversaires principaux. Même sans les autres joueurs, hein, ça reste la franchise concurrente depuis 3 ans, voire peut-être encore la 4e année consécutive. Ça peut faire super tâche parce que LeBron, les seules tâches de sa carrière, on le sait déjà, ce sont ces 2 décisions qui font un peu débat encore parce que dans le jeu, il n'y a pas de débat dans le joueur qu'il est. Les seules tâches de sa carrière dans sa legacy par rapport aux autres joueurs auxquels on compare, tu vois. Le Doc NP. Oui. Le Doc. Oui. Excuse-moi, juste pour préciser les éléments qui pourraient rendre cela possible. Hein. Déjà, il faut. Après, tu enchaînes, hein, puisque tu as quand même dit il faut que les Warriors bazardent pratiquement leurs meilleurs joueurs. Mais on va quand même préciser les éléments de cette hypothèse. Hein, si l'hypothèse pourrait se mettre en place. On rappelle qu'il faudrait un sign and trade incluant Klay Thompson et André Iguodala. Il faudrait que Kevin Durant décline sa player option et qu'il fasse baisser son salaire, donc il n'est pas obligé de partir. Il faudrait se débarrasser de Sean Livingston aussi, donc voilà. En tout cas, Stephen Curry, il serait là. Beaucoup de choses possibles. Ce serait un trio: Stephen Curry, Kevin Durant et. Ce serait beaucoup de choses. En fait. Oui. Que moi j'ai compris, oui, c'est réalisable techniquement. C'est réalisable. Je disais par rapport à l'opinion sur la facilité de gagner, on pourrait me dire que LeBron se retrouve avec Curry et peut-être que Draymond Green, je peux comprendre puisque Curry s'est bien retrouvé avec Durant plus que l'autre, je pourrais comprendre. Mais je dis par rapport à la facilité de se retrouver avec le seul joueur qui le tutoie actuellement, les 2 seuls joueurs qui le tutoient, parce qu'à la base c'est même Kevin Durant, et on parle de Steph Curry depuis qu'il est revenu en jambes et tout aussi, c'est ça dans la legacy qui Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James dans la même équipe, c'est quelque chose d'incroyable, d'impossible. Voilà, parce que de toute façon, on a déjà fait ce jeu ici, nous, à dire si on change Durant et LeBron, l'un va à Cleveland, l'autre va. Qu'est-ce que ça donnerait? Oui, ils ont été partis. Green est parti. LeBron se retrouve avec les. Voilà, donc ça reste un petit peu les Warriors dans une. Voilà, c'est pas comme si ils se retrouvent avec le 5 en 30 de Team USA. C'est vrai qu'à ce niveau. Vas-y le Doc NP, après on va faire réagir ici. Dans sa legacy, ce serait les seuls trucs et dans tous les débats possibles pour contredire LeBron James et sa legacy, c'est des détracteurs un peu de tricoter des départs de clubs, tout ça pour pouvoir gagner. Ce que Jordan
et après Kobe dans les années 2000 et lui ensuite, ou Magic avant, parce que beaucoup citent surtout, on me cite toujours les meilleurs joueurs de tous les temps, mais dans la bouche des joueurs, on donnera toujours la légalité de Magic, Jordan, Kobe et LeBron. Et LeBron. Ces autres n'ont pas fait. Voilà. Alors le Doc NP, on est vraiment arrivé sur la fin du talk show. Il faudrait que tu donnes ton dernier mot parce que j'aimerais faire la passe à Eddie et Missy. Ce serait juste la tâche finale qui gâterait sa legacy une fois pour toutes. La légende de LeBron James, de Doc NP. Missy, avant que tu l'enchaînes, on va accueillir Eddie de Oklahoma City qui est là. Eddie, bienvenue Eddie. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Créfieux. Oui, tu arrives vraiment à la fin du talk show, donc tu n'auras pas beaucoup de temps, juste 3-4 minutes, juste 3 minutes même, juste pour t'exprimer sur cette petite affaire qui fait beaucoup parler. On aura l'occasion de revenir dessus. On va faire réagir Missy d'abord et après tu enchaînes, ok Eddie? Pas de souci. Missy, comment tu as envie de réagir? Alors toi tu dis si LeBron James veut dépasser Michael Jordan, il faut qu'il aille aux Warriors de Golden State. Il faut qu'il aille aux Warriors. Il faut qu'il aille aux Warriors. Il faut qu'il aille aux Warriors, Missy. Oui. Alors ça coupe un petit peu. Lui, l'hypocrisie dans laquelle nous sommes nous, parce que nous sommes des puristes et nous connaissons le basket. Mais ce qu'il a envie de laisser, c'est sa legacy, justement. Sa légende. La legacy, on ne se souvient pas comment ça a été obtenu. Hein. Non. Parce alors, que tu connais le basket. Des petits soucis avec la connexion, ça coupe un petit peu. Missy, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça coupait un petit peu. Vas-y, enchaîne sur les 3 minutes qui te restent. Le problème est que la legacy, à part les puristes, les gens ne se souviennent pas. Quand tu vois Wikipédia, tu vas taper LeBron James. Même s'il est le début, il peut peut-être être le détenteur, celui qui a perdu le plus de finales. Peut-être